Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous prenons rapidement à partir du verset, on a lu un peu, donc nous prenons rapidement à partir du verset 4. La Bible nous dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous étions tous comme errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Je vais m'arrêter un peu sur ça, on va continuer la lecture. Ici, l'Écriture dit que nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Vous voyez, ici, il y a deux temps. Il y a le temps où l'agneau s'offre, mais il y a le temps où, au préalable, où avant nous étions des brebis et nous errions, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait le Dieu qu'il voulait, chacun suivait les désirs de sa chair. Mais maintenant, il y a un temps où l'agneau s'offre et où maintenant nous fixons le regard vers lui. C'est très important. Parce que quand il dit chacun suivait sa propre voie, quand nous étions errants, c'est quand nous étions sous l'emprise du diable. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, quand dans le livre de Job, lorsque le diable errait, le Seigneur lui dit, où vas-tu? Il a dit, je suis en train d'errer et de circuler la terre. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit d'errance, c'est l'esprit de Caïn, c'est l'esprit du diable en réalité. Vous voyez? Quand nous étions errants, c'est lorsque nous étions sous la puissance du monde des ténèbres. Ok? Mais aujourd'hui, nous sommes sous la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc nous aujourd'hui, nous avons accepté le sacrifice de Christ. Donc nous sommes d'office maintenant réconciliés. Par ses meurtrissures, c'est-à-dire lorsqu'il s'est offert, nous sommes maintenant guéris parce que nous étions malades. Quelle était la maladie qui planait sur nos vies? Quelle était la maladie qui régnait sur nos vies? La maladie qui régnait sur ta vie et sur ma vie, c'était le péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi lui il s'est offert. Vous voyez? En s'offrant, en donnant sa vie, il t'a donné sa vie. Voilà pourquoi je dis toujours qu'on ne peut pas se glorifier. Parce qu'en réalité, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas nous. C'est-à-dire c'est Christ en nous qui nous permet de pouvoir manifester les œuvres bonnes qu'il avait prévues déjà avant les temps. Vous voyez? Avant le temps. C'est-à-dire qu'il avait déjà manifesté des œuvres bonnes. On avait vu ça, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et aujourd'hui, nous recevons l'Esprit de Christ en nous. Par les meurtrissures qu'il a eues à la croix, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes guéris. Voilà pourquoi la Bible nous dit, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs à cause du fait que Jésus a accepté la mort pour toi et pour moi. Parce que la Bible nous dit que si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Vous voyez? Donc, c'est à cause de Christ qu'on peut prétendre être saint. C'est à cause de Christ que tu peux prétendre être juste. Voilà pourquoi tu dois tout centrer sur Christ. Parce que si tu centres quelque chose sur toi, en réalité, tu veux t'élever. Vous comprenez? Moi j'ai, non. En réalité, c'est Christ qui fait tout en nous. Vous voyez? L'œuvre même bonne que tu vas manifester, Jésus l'avait déjà planifiée avant le temps. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, 10, nous avions vu ça, que on peut lire, je ne veux pas écorcher l'écriture, je prends l'écriture, je vais relire. Ça ne me dérange pas. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? C'est-à-dire les œuvres bonnes que nous pratiquons aujourd'hui, c'est Dieu qui les avait préparées d'avance parce que nous sommes son ouvrage en réalité. Vous voyez? Dieu te connaît non pas depuis maintenant, mais Dieu te connaît depuis l'éternité. Vous voyez? Dieu te connaît depuis l'éternité. Voilà pourquoi quand tu acceptes l'évangile, tu manifestes des œuvres bonnes, mais que Jésus avait déjà préparées. Vous voyez? Il avait déjà préparé. Donc, nul n'est question pour nous de nous glorifier. Vous
voyez, parce que la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Même les œuvres bonnes que nous manifestons, nous les avons reçues en partage en réalité. Vous voyez, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que toi et moi nous puissions les pratiquer pour sa gloire. C'est très important de comprendre cela. Parce que quand on comprend ces choses-là, ça évite qu'on puisse s'enorgueillir. Ça évite qu'on puisse s'élever. Ça évite qu'on puisse croire que nous sommes quelque chose. Non, nous devons comprendre que nous ne sommes rien. Vous voyez, nous ne sommes rien, mais c'est Dieu qui est tout en nous. Si tu es ce que tu es, si tu as la force, si tu as la possibilité de faire le bien, rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a préparé ses œuvres avant la fondation du monde. Ok? Donc, on va continuer. Verset 10, la Bible nous dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance, prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. » Vous voyez, la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Vous voyez? Donc, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de juste sur cette terre, pas même un seul. Vous voyez? Mais le seul juste, celui qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est Christ. C'est lui qui n'a pas commis le péché. C'est lui qui a été tenté à tous égards sans pour autant commettre le péché. Ayant été tenté à tous égards et n'ayant pas commis le péché, il a la possibilité, quand toi tu te trouves dans le péché, de pouvoir te secourir. Parce que lui n'a pas commis le péché. Le péché n'a jamais été son partage. Comprenez? Parce que lui, il est né de Dieu, il est né de l'esprit. Il n'est pas né de la chair et du sang. Parce que toute personne qui naît de la chair et du sang a naturellement l'ADN d'Adam, vouloir ou pas. Vous voyez? Parce que nous avons des pères dans la chair, mais nous avons notre père à tous. Le père de tous les hommes, c'est Adam. Vous voyez? Donc tous, nous recevons la semence du péché de par Adam. Ok? Voilà pourquoi même si tu n'as fait ni bien ni mal, dès lors où tu viens au monde, je dis toujours, tu as comme une épée sur ta tête. C'est le péché. Vous voyez? Et ce péché ne peut être ôté que par l'acceptation de Christ, ou bien l'acceptation de l'évangile. Vous voyez? Donc ici, hier nous avions commencé à partager autour de Colossiens, je crois, de Colossiens si je ne m'abuse, et dans Philippiens 2, veuillez m'excuser, en parlant d'un même esprit, d'avoir une même pensée, d'avoir une même âme et d'avoir un même cœur, si je ne me trompe pas, un même amour. Voilà, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. La Bible nous dit d'avoir un même amour. Et Jésus viendra dire que si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de grand? En réalité, tu ne fais rien de grand. Si j'aime ma femme, j'aime mes enfants, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je ne fais rien d'extraordinaire parce que la Bible nous dit les païens font de même. Vous comprenez? C'est-à-dire les païens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. Ils rendent à ceux qui leur prêtent. Donc quand on fait ces choses-là, ça peut sembler paraître juste, mais en réalité, au-devant de Dieu, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous de grand? Vous voyez? Les païens en font de même. Mais quand maintenant, toi, tu commences à aimer même celui qui te haït, là, ça demande un effort. Quand tu pardonnes celui qui te haït, là, ça demande un effort. Quand tu aimes ceux qui te maudissent et que tu pries pour eux, et que tu donnes même à manger et à boire à celui qui te fait du mal, là, ça demande un effort. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'amour n'est pas une condition dans le Seigneur, mais c'est une obligation. Ce n'est pas moi qui dis, Romains chapitre 13, verset 10, la Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ouais. Ça veut dire, en réalité, ma sœur doit m'aimer, c'est une obligation.
C'est pas que, oh non, peut-être, non, non, tu dois m'aimer, tu es obligé de m'aimer. Sinon, tu pêches. Parce que la Bible nous dit, si celui qui est né de Dieu doit aimer aussi celui qui est engendré de lui. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne que toi tu aimes Dieu, il faut qu'on voie aussi que tu aimes ta soeur ou ton frère que tu vois physiquement. Si tu ne l'aimes pas, tu es un menteur. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais si j'aime ma femme, mes enfants, ça, ce n'est pas un exploit. Parce que Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Tu ne fais rien d'extraordinaire. Vous comprenez? Le brisement, il se joue à ce niveau-là. Le brisement, en réalité, il se joue dans la difficulté. Parce que c'est pas pour rien que Jésus dit, c'est pas pour rien même que les apôtres ont martelé sur l'amour, la même pensée, le même esprit, même communion, même âme. Soyez une même âme, soyez un même esprit. C'est pas pour rien qu'ils ont martelé sur ça. Parce que pour l'homme, c'est dur d'aimer. Vous comprenez? C'est pas pour rien qu'il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Ça veut dire, il sait que pour la femme, c'est dur d'être soumise. Parce que la femme est toujours récalcitrante. Elle cherche toujours à se rebeller, à s'opposer. Vous comprenez? Donc s'il dit à l'homme aussi, mari, aimez vos femmes, ça veut dire que c'est dur pour l'homme d'aimer. Parce que l'homme, de nature, il est égoïste. Ça, c'est la nature de l'homme. Naturellement parlant, l'homme est égoïste. C'est-à-dire, il voit ses intérêts, ceux qui va, comment dire, voilà, ses intérêts. Il voit ce qui peut lui apporter à lui personnellement. Vous voyez? Ceux qui tournent tout autour de lui. C'est ça l'homme. L'être humain, c'est ça. Vous voyez? Mais maintenant, Dieu, quand nous venons à lui, il veut renouveler notre pensée. Comment? Par le moyen de la parole. C'est très important. Vous voyez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, vous voyez, doit nous transformer. Non pas simplement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce que la Bible nous dit, si l'intérieur est pur, l'extérieur le sera aussi. Vous voyez? Purifie premièrement l'intérieur, et l'extérieur le sera aussi. Vous comprenez? Parce que sinon, on va être comme les pharisiens. Mais Jésus, quand il les a vus, il leur a dit quoi? Il leur a dit, tombeau blanchi. Vous voyez? C'est-à-dire, extérieurement, ils paraissaient propres, mais intérieurement, ils étaient remplis d'ossements de mort. Vous voyez? Ossements de mort. Or, les os, nous savons que c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire des enseignements qui ne donnent pas la vie, en réalité. Vous voyez? À l'intérieur, ils étaient remplis de méchanceté, remplis de vouloir asservir le peuple à des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Remplis de traditions, remplis de coutumes. Vous voyez? Toutes ces choses-là, Dieu doit les effacer maintenant en nous, afin que ce soit la coutume de la parole de Dieu qui triomphe dans nos cœurs. C'est très important. Vous voyez? Donc le brisement passe aussi par là. Le brisement passe par le fait de pouvoir faire des choses qui nous paraissaient difficiles autrefois, qui nous paraissaient même impossibles. Vous voyez? J'avais pas l'habitude de pouvoir aimer quelqu'un d'autre que ma femme, mes enfants, mes parents, mes cousins, mes cousines ou qui que ce soit. Ben maintenant, Dieu te demande d'aimer même peut-être quelqu'un que tu ne connais pas. Mais comme il est né de Dieu, tu dois l'aimer comme toi-même. Waouh, là c'est dur. Vous comprenez? Parce que là, c'est une personne qui est peut-être étrangère à toi. Mais Dieu te demande de le supporter. Dieu te demande de l'aimer. Même s'il te fait de mal, Dieu te demande de le pardonner, de prier pour lui. Et si même il revient et te refait du mal, tu dois encore lui pardonner. Vous voyez, c'est là en fait, Dieu nous éprouve par ce moyen-là. Pour voir si nous sommes réellement brisés. Vous voyez? Parce que Dieu peut t'éprouver par une personne, mais Dieu veut que tu restes avec cette personne. Dieu peut t'éprouver par toutes les manières par cette personne, mais Dieu veut te tailler par cette personne-là pour te donner la forme voulue pour toi. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut accepter le brisement. Parce que le brisement, au-delà du fait qu'on puisse le prêcher, mais en fait le brisement c'est la croix. C'est la croix que Dieu a placée pour toi. Vous voyez? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Vous voyez? C'est-à-dire, avant de suivre Jésus, je dois calculer la dépense. Je dois calculer si, c'est ça que dit Luc, le livre de Luc. La Bible nous dit, si quelqu'un part en guerre et qu'il voit une armée qui est plus puissante que lui,
il fait des calculs en se disant, est-ce qu'avec ce que j'ai la possibilité de vaincre? Mais si je n'ai pas la possibilité de vaincre, qu'est-ce que je fais? Je demande un traité de paix. Comprenez? Et alors là, les ennemis t'assujettissent. Comprenez? Donc ici, nous devons comprendre que quand toi tu t'es engagé dans cette guerre-là, engagé avec Jésus, tu dois maintenant calculer la dépense avant de t'engager. Quand tu t'es engagé, tu t'es engagé. La Bible nous dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière moi n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi quand tu t'es engagé pleinement. Ce n'est plus pour faire un demi-tour. Et l'engagement passe aussi par le brisement. Si tu n'es pas brisé, ça sera difficile de servir le Seigneur. Je vous le dis toujours. Ce sera vraiment difficile. Pourquoi? Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prier. Non. Ce n'est pas simplement lire la parole, avoir la connaissance. Non. Servir le Seigneur, c'est vraiment une vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, cette vie-là, elle ne doit pas rester seulement dans la bouche, les versets. Non, ça doit être vraiment une vie pratique. Une vie pratique. Vous voyez, on doit constater que cet homme-là, vraiment, bien sûr, il est changé, mais même dans sa manière, la douceur, dans sa manière, l'amour, la compassion, la miséricorde. Vous voyez, quelqu'un est dans le mal, tu ne vas pas chercher à l'enfoncer davantage. Non, tu vas essayer de le relever. Vous voyez, peut-être un comportement que tu n'avais pas autrefois. Mais aujourd'hui, la nouvelle nature qui est le Saint-Esprit que tu as rendu en toi te rend plus sensible aux problèmes des autres. Vous voyez? Même un païen, parce que la Bible nous dit que nous devons faire du bien à tout le monde, mais surtout envers les frères en la foi. Vous voyez? Mais je peux faire du bien à tout le monde. Vous comprenez? Donc quand les gens vont voir aussi ce changement, c'est ce changement-là qui va se manifester. Parce que quand les gens voient par exemple qu'avant tu étais impatient, mais maintenant tu deviens patient. Vous voyez, les gens vont dire, cet homme-là, cette femme-là, elle a changé. Il y a quelque chose qui s'est changé en elle. Parce que tel que je le connaissais avant, il n'était pas comme ça. Vous voyez? Et c'est là où facilement aussi nous pouvons attirer les gens. C'est-à-dire notre caractère ancien doit mourir. Vous voyez? Du moins ceux qui étaient mauvais. Cela doit mourir. Parce que la Bible nous dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera quoi? Déracinée. Vous voyez? Ça veut dire que toute plante, tout ce que Dieu n'a pas placé en toi, tout ce qui est du diable doit être maintenant déraciné. Doit être maintenant détruit. Vous voyez? Souvenez-vous, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez? Et ce qui doit se faire dans la vie de chacun d'entre nous, c'est qu'il n'y ait rien du diable en nous. Vous voyez? Parce que c'est quoi qui va te disqualifier? C'est la chair. Or, la chair est gouvernée par le diable. La chair a des prétentions. La chair a une trop haute opinion de soi-même. Moi. Non, ce que Dieu veut détruire d'abord, c'est le toi. Parce que le toi, c'est ton ego. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi. Vous voyez, le toi là. C'est ça que Dieu veut détruire en toi. Même si on t'humilie, accepte parce que c'est la croix de Dieu pour toi. Même si on t'insulte, même si on t'accuse faussement, s'ils t'ont accusé faussement, tu n'es pas le premier. Jésus aussi, on l'a accusé faussement. Parce que avant qu'il t'arrive quelque chose à toi, il faut d'abord que cette chose-là arrive à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui puisse nous arriver aujourd'hui qui n'est pas arrivé à Jésus. Parce que dans cette même difficulté, il a la capacité de pouvoir te soutenir. Parce que c'est pour ça que la Bible dit qu'il a été tenté à tous égards sans pour autant commettre le péché. Pourquoi? Le brisement. Vous voyez? C'est le brisement qui te permet de résister au péché. Même le péché, c'est-à-dire c'est le brisement. Parce que comme tu es brisé, tu dis non, je ne peux pas me souiller pour ça. Je prends un exemple. Tu es habillé tout en blanc. Tu sors. Tu vois? Il pleut. Je pense que par précaution, tu vas faire quoi? S'il y a une bordure et qu'il y a des voitures qui roulent à fond, tu vas essayer de te mettre un peu loin de la bordure pour éviter les flaques d'eau. Comprenez? Pour éviter les flaques d'eau. Parce que si tu es tué tout en blanc, ces flaques d'eau-là risquent de tacher ton vêtement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Ça dit qu'un chrétien doit être prudent. Et la prudence relate le fait que tu sois... C'est-à-dire, c'est un acte qui démontre que tu es brisé. Oui.
Tu es brisé, tu passes par un brisement. Parce que je vous dis la vérité, c'est une difficulté que nous endurons chaque jour dans la chair. Je prends un exemple, tu peux sortir, tu vois des femmes à demi nues. Ouais. Il faut résister. Comment tu vas résister? Déjà, tu ne vas pas commencer à te livrer toi-même activement au péché en regardant. Non, tu vas détourner tes regards. Ouais. Ça demande la force de l'esprit. Comprenez? Ça demande la force de l'esprit. Tu vois par exemple du tout et n'importe quoi à la télé. Tu vois? Par l'esprit, tu comprends que non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas regarder ces choses-là. Tu zappes cette chaîne-là ou bien tu éteins carrément la télé. Ça demande une force supérieure à celle que tu avais auparavant. Parce qu'auparavant, c'était ta chair qui dominait. Et ta chair pouvait être emportée par ces choses-là. Mais aujourd'hui que tu as reçu le Saint-Esprit va te faire relater que non, ça, c'est pas bon. Oui. L'homme fort qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, va te donner la capacité maintenant d'être brisé. Parce que le premier combat, c'est le combat de la chair et l'esprit. Le deuxième combat, c'est les combats que nous voyons tout autour de nous. Oui. Tout autour de nous, c'est aussi des combats. Mais tout ça, Dieu permet ces choses-là pour que nous soyons brisés. Souvenez-vous que l'Écriture déclare que dans le livre de Juges, chapitre 1, je crois, ou 2, la Bible nous dit que Dieu avait gardé, c'est-à-dire Israël vivait dans le péché. C'est-à-dire Dieu envoyait des juges et Dieu était avec le juge. Et il est délivré de toutes les nations dans lesquelles Israël était esclave. Et Israël continuait toujours à aller se prostituer vers des dieux étrangers. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je les laisserai maintenant, mais je laisserai quelques nations, vous voyez, qui seront là. Au cas où Israël maintenant va se détourner de moi, ces nations-là vont les servir comme d'un fouet. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que déjà, nous avons la chair qui nous persécute. Mais en dehors de la chair, nous avons aussi les combats que nous voyons de part et d'autre aussi, par lesquels nous sommes persécutés et dans lesquels Dieu nous attend de résister. Oui. Parce que Dieu t'a donné son esprit. Maintenant, par le Saint-Esprit, tu dois résister au mal. Résister au mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il fuira. Il s'en ira loin de vous. Ça veut dire qu'il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de te donner ton Saint-Esprit. La part de l'homme, c'est maintenant de veiller sur tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, on se dit, ah Dieu va faire, Dieu va faire. Non, il y a la part de Dieu. Dieu a fait sa part, c'est te donner son Saint-Esprit, ouais, de te donner l'enseignement. Ça, c'est la part de Dieu. Mais Dieu maintenant te laisse aussi conscient. C'est-à-dire, tu es face au danger. Qu'est-ce que tu fais? Tu es face à une tentation. Comment est-ce que tu te comportes? Un homme brisé, une femme brisée, c'est celui qui va prendre, c'est-à-dire il ne va pas laisser les choses, il ne va pas rester oisif par rapport à certaines situations. Un homme averti, une femme avertie, c'est quelqu'un la Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en écarte. Vous comprenez? C'est-à-dire quand je vois le mal déjà de loin, je dois m'en écarter. C'est ça la prudence. Oui. Je dois m'en écarter. Pourquoi? Parce que si je laisse ce mal-là venir m'envelopper, c'est-à-dire cette pensée-là peut m'envelopper. Et la Bible nous dit le péché nous enveloppe comment? Facilement. Mais nous devons faire quoi? La Bible nous dit nous n'avons pas à résister encore jusqu'au sang. Ça veut dire que tu dois résister même jusqu'à la mort. Afin de ne pas pécher. Parce que ce corps-là ne t'appartient plus. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais tout ça passe par le brisement. C'est-à-dire un homme non brisé ou une femme non brisée, il voit le péché, il voit le mal qui arrive, mais il dit bon, c'est pas grave. Il reste oisif par rapport à ces choses-là. Il ne prend pas de décision par rapport à ces choses-là. Non. Nous, la foi que nous avons, c'est une foi active, pas une foi passive. C'est-à-dire la foi que nous avons, je vois le danger, je vois le mal, je m'en écarte. Vous voyez? Je vois c'est-à-dire des mauvaises choses qui peuvent arriver dans mes pensées, je commence à prier afin que Dieu renouvelle ma pensée. Je vois des personnes, des femmes mal habillées,
Je m'en écarte, je m'en détourne. Parce que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas oh non, moi je suis fort. Non, la Bible nous dit, fuis. Joseph, il a fui. Joseph, il a fui. Donc nous tous, nous devons fuir. Ouais. Fuyez l'impudicité. Donc là où je vois où il y a beaucoup de femmes, toi tu veux rester là. Non, je pars. C'est la prudence. C'est la prudence. Tu vois où il y a beaucoup d'hommes, toi tu veux venir seulement parler. Quand on va non, tu n'es pas prudent. Tu n'es pas prudente en tant que femme. Ouais. Tu vois qu'il y a des hommes, tu dois t'écarter. Voyez? Donc c'est toutes ces choses-là. En réalité, quelqu'un de brisé, on n'a pas beaucoup à pouvoir lui dire. Parce que quand il voit certaines choses, quand il voit qu'il s'exprime trop, quand il voit que non, ça peut aller loin, je m'arrête là. Pourquoi? C'est ça le brisement. C'est-à-dire que l'enseignement, normalement, doit te permettre de savoir que non, là je vais trop loin. Non, là, il faut que je fasse attention. Non, là, si je discute trop, ça risque de ne pas le faire. Vous voyez? C'est ça. Parce que quand tu es brisé, tu deviens maintenant aussi sensible au Saint-Esprit. Ouais. Mais quelqu'un de non brisé, c'est quelqu'un qui parle à tout va, quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé ce qu'on appelle la sensibilité. Or, la Bible nous dit dans les temps de la fin, les hommes seront insensibles. Quand les gens perdent la sensibilité, ça devient très dangereux. C'est-à-dire que tu peux voir le mal, mais tu n'es pas sensible. Les gens peuvent même te parler, mais regarde ce que tu fais. Oh, mais non, qu'est-ce que ça fait? Non. Tu vois? Parce que tu perds la sensibilité. Ouais? Tu perds la sensibilité des choses de Dieu. C'est très important de toujours être sensible aux choses de Dieu. Des fois, Dieu peut te parler même par la télé. Moi, Dieu m'a déjà parlé par un film. Je regarde un film, Dieu me parle. Je comprends que ça, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est de la sensibilité. Il faut toujours travailler sur ça afin de toujours être sensible aux choses de Dieu. C'est très important. Vous comprenez? Mais tout ça passe par le brisement. Ouais. Pourquoi Jésus, naturellement, la nuit, il passait tout le temps dans la prière. La journée, il était efficace dans les guérisons. Parce qu'il y avait un sacrifice. Et le sacrifice aussi, c'est un brisement. C'est-à-dire quand tu te sacrifies, des sacrifices, de la prière, tout ça, c'est parce que tu es brisé. Ouais. C'est la conséquence du brisement. Là, en fait, c'est par là aussi que tu vas être brisé. Jésus, quand on voulait le lever pour venir le faire roi, il avait fait des miracles, les gens voulaient le lever pour venir le faire roi. Il a fui. Mais un homme qui n'est pas brisé, il va venir s'enorgueillir. Oui, c'est moi qui a guéri. C'est moi. C'est moi. Oh, vous connaissez? C'est moi qui a guéri. C'est moi. Oui. C'est toi qui l'as guéri? Oui. Non. Jésus ne cherchait pas la gloire des hommes. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand quelqu'un commence à t'élever, c'est très dangereux. Commence à prier. Parce que là, Dieu ne partage, je vous dis toujours, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Si tu veux que Dieu te tue, prends ce chemin-là. N'oubliez pas, c'est Dieu qui a tué Hérode. Oh non, on est au temps de la grâce. On est au temps de la grâce. Ah bon, on est au temps de la grâce. Qui est-ce qui a tué Hérode? Voix d'un Dieu et non d'un homme. Un ange est venu, le frappa. Vous comprenez? Ne prenons jamais la gloire qui revient à Dieu. Jésus, la Bible nous dit, il s'est humilié. Ouais. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est quoi? Humilié. Ouais. Quand tu veux t'élever, oui, c'est moi qui a guéri. C'est moi, oui. Moi, j'ai déjà guéri les gens. Hein. Moi, j'ai déjà prié pour les gens. Les gens, ils sont tombés. J'ai déjà prié le soleil. J'ai déjà prié pour la pluie. Attention. 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 Là, c'est un chemin très glissant. La gloire doit revenir toujours à Dieu. Ouais. Un homme non brisé, c'est quelqu'un... Une femme non brisée, c'est quelqu'un qui va chercher à ce que la gloire soit tournée vers lui. Or, la gloire ne revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi c'est un bon chemin, la foi. Mais c'est un chemin aussi très glissant. Parce que le même qui a tué Ananias et Saphira, c'est Dieu. Mais c'était au temps de la grâce.
La grâce est trompeuse. Vous voyez? Méfions-nous. Vous voyez? Ayons de la crainte au devant de Dieu. Parce que notre feu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est l'Écriture, c'est pas moi. Vous voyez? C'est l'Hébreu qui dit ça, c'est l'Écriture. Donc notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi nous devons manifester réellement les fruits du brisement. C'est très très important. Sans le brisement, ce serait difficile, il serait vraiment difficile qu'on puisse voir la main de Dieu. Sans la communion de l'Esprit, il serait difficile qu'on puisse voir la main de Dieu. Je prends une dernière écriture rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je prends le verset 44. La Bible nous dit, même 42. Non, 41, excusez-moi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Vous voyez? Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils les partageaient, le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Pourquoi les signes, les prodiges, les miracles? Parce que déjà, il y a quoi? L'unité. C'est-à-dire, c'est l'unité, l'amour, vous voyez, et la persévérance dans l'enseignement, dans la prière, dans toutes ces choses-là, dans la communion. Parce que je vous ai dit quoi? La prière, c'est le moyen par lequel on demande à Dieu. La communion fraternelle, qu'est-ce que ça fait? Ça permet que l'amour puisse grandir entre les frères et les sœurs. Ça crée l'unité dans l'âme et l'unité dans l'esprit. Comprenez? Parce que l'esprit, c'est aussi la parole. Vous voyez? L'unité dans la parole. Mais ça va créer l'unité aussi dans l'âme. C'est-à-dire nous allons être un. Pourquoi nous allons être un? Parce que nous avons un même enseignement, parce que nous avons une même parole. Vous voyez? Et quand il y a toutes ces choses-là qui sont réunies, c'est alors que maintenant les prodiges, les signes et les miracles s'opèrent. C'est pas autrement. Hein. Vous voyez? C'est pas autrement. C'est-à-dire que on ne peut pas être là, par exemple. Moi, je déteste Sandra. Sandra déteste Gaylor. Gaylor me déteste. Janice déteste Kenny. Kenny, non. Et on pense que comme ça, on peut obtenir, par exemple, la grâce de Dieu. C'est impossible. En tout cas, moi, je ne crois pas en ça. Parce que Dieu doit descendre. Dieu doit répandre sa gloire. Vous voyez? Dans sa souveraineté, Dieu peut tout. Hein? Comprenez-moi bien. Dans sa souveraineté, Dieu peut tout. Mais néanmoins, du fait que nous sommes un corps, il faut qu'il y ait l'unité. Il peut y avoir des divergences. C'est normal. Les divergences, ça existe. Mais les divergences ne peuvent pas nous séparer. Les divergences ne peuvent pas nous détruire. Non. Les divergences, je peux penser que, moi je crois comme ça. Ça sur ça, bon. Toi tu crois comme ça, bon. On va prier. Dieu finira toujours par nous éclairer. Vous voyez, c'est ça. Mais, c'est-à-dire, la divergence ne peut pas créer la haine. Non. Ça, c'est pas Dieu. Vous voyez? La divergence ne peut jamais créer la haine. La divergence ne peut pas créer la division. Non. Vous voyez? Mais, tant qu'on est sur cette terre, il y aura toujours des divergences. Il y aura toujours des points où on ne pense pas pareil. Ça, c'est pas grave. On peut toujours prier, Dieu finira par nous éclairer. Vous voyez? C'est ça qui est important. Mais l'amour doit régner. L'unité doit régner. Parce que ce sont des choses qui attirent la faveur de Dieu. Quand on va prier,
en réalité, même si on prie tous chacun dans son côté, ou bien si on prie tous ensemble, peu importe la manière dont on fait la chose, mais néanmoins, quand on prie, on est un. Et c'est ça qui déverse la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est ça qui déclenche les prodiges, les signes, les miracles. C'est là qu'on peut voir une grande grâce se répandre dans la vie de plusieurs. Vous voyez? Mais si les gens sont divisés, l'autre dit, ah, moi de toute manière, ça je n'écoute pas, ah, ça, moi j'y crois pas, ah, ça, ce serait difficile qu'on puisse voir la main de Dieu. Parce que pourquoi? Les gens ne sont pas brisés. Vous voyez? Or, c'est le brisement. Même en Israël, c'est-à-dire lorsqu'ils s'unissaient pour jeûner et pour prier, ils étaient un seul cœur. C'est-à-dire tous, ils élevaient la voix, tous, ils pleuraient leurs péchés et la faveur de Dieu se manifestait. C'est-à-dire tout Israël venait se rassembler, ils écoutaient la parole, des fois de 6 heures jusqu'à midi, et la faveur de Dieu se manifestait. Vous voyez? Donc c'est ce même cœur-là que nous devons avoir aujourd'hui au temps de la grâce, si nous voulons voir aussi la grandeur et la puissance de Dieu se manifester. Parce que souvenez-vous, je vais m'arrêter là, la Bible nous dit que ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit, afin que notre foi ne soit pas basée sur quoi? Sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que Dieu est redoutable au milieu de nous. Mais si des fois nous ne voyons pas sa gloire, c'est des fois il n'y a pas l'unité. Des fois il n'y a pas l'amour. Des fois il y a encore trop de divergences, trop de points de l'autre il pense comme ça, l'autre. Non, on n'est pas une seule âme, on n'est pas une seule pensée. Quand on prie, l'autre dit, ah, moi je ne prie pas pour ça. D'ailleurs même, dernièrement, nous avons vu un frère qui disait que, bon, ils se sont réunis pour prier pour un frère. Le frère, il a dit, bon, moi, je veux prier, j'ai un sujet de prière, je veux prier, j'ai envie que l'église prie pour moi, afin que mon projet d'achat de maison puisse passer. Ah, les frères, il y en a qui prient, tout le monde commence à prier. Mais maintenant, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui prie pour qu'il ne l'ait pas. Parmi ces mêmes gens-là, il y a quelqu'un qui prie pour qu'il l'ait pas. Non, moi je ne veux pas qu'il ait, Seigneur, moi je ne veux pas. Oh. Des cas comme ça, c'est beaucoup. Je vous dis ça, c'est la vérité. Parce que il y a une autre sœur qui nous avait dit aussi que pendant qu'ils étaient dans une église, elle priait pour que le pasteur devienne, la sœur est priée pour que le pasteur devienne son mari. Ou pour que la femme, elle meure. Afin qu'elle prenne... Vous voyez, tout ça, il n'y a pas l'unité. Vous voyez? Donc la femme priait pour que la femme du pasteur meure, afin qu'elle prenne... Oh, comment tu peux prier comme ça? Mais tu viens dans l'église, et tu pries aussi avec les gens, tu dis aussi ma soeur, mais dans ton cœur, tu veux qu'elle meure. Non. Quand on est comme ça, il n'y a pas l'unité. Quand on est comme ça, il n'y a pas... Dieu ne peut pas agir. Je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne crois pas. Dieu est souverain, il peut faire comme il veut, mais je ne crois pas que Dieu puisse agir dans une église où les gens ont un cœur noir comme ça. C'est ça, il y a un manque de brisement. Les gens gardent leur vie, or en Christ, il faut perdre sa vie. Il faut considérer l'intérêt de l'autre comme si c'était le tien. Porter sa charge, son fardeau, comme si c'était le tien. C'est ça qu'on ne comprend pas. Si le jour où on arrivera à maturer à ce niveau-là, je vous assure qu'on aura fait un grand pas. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain toujours sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit par la grâce de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là.